te disons encore merci. Parce que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Père, nous t'élevons en Seigneur comme Seigneur. Il n'y a que toi l'Éternel, et sans toi, notre vie n'a pas de valeur. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, notre vie n'a pas d'utilité. Règne parmi nous, Jésus. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dans les noms justes, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur et nous allons la gloire. L'église, comme d'habitude, nous sommes en train de parler sur notre thème sur la vérité. J'ai expliqué à l'église, je crois que nous croyons à la progressivité de la révélation. Nous croyons que le Seigneur peut parler d'une tantôt et d'une autre, d'une façon et d'une autre. Je rappelle à l'église que nous sommes en train de parler sur la vérité. J'ai donné le verset de Matthieu chapitre 26, 59 à 66. À 68 plutôt. J'ai parlé et j'ai expliqué que la vérité élève. La vérité honore. La vérité bénit. La vérité affranchit. L'église, lorsque vous marchez dans la vérité, j'ai expliqué au peuple de Dieu, la vérité peut coûter, c'est coûter l'église. Lorsque vous cherchez à dire la vérité dans votre vie, tout ne sera pas comme la rose. Mais il y aura aussi des moments que vous allez traverser, des moments très difficiles. Mais à cause de la vérité, Dieu se souviendra de vous. J'ai expliqué encore pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur la vérité. Jésus lui-même, notre Seigneur, il est mort parce qu'il a dit la vérité. On lui a posé la question, es-tu le Fils de Dieu? J'ai expliqué cela les dimanches passés. Et j'ai même allé plus loin pour expliquer selon la conception juive. Parce que la Bible que nous lisons, j'ai expliqué, est écrite dans 3 langues. L'hébreu, grec et l'araméen. Et lorsque vous lisez la Bible, quelque part, ne prenez pas la Bible comme vous la lisez là. Il faut faire attention, il faut faire ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégèse, c'est un moyen qui vous permet de comparer la version originale et la traduction. Parce que la Bible que nous lisons est traduite en 1498. On a mis cette Bible en français. Et lorsque vous connaissez vous-même que la tradition orale ou écrite, il y a des choses qu'on enlève, il y a des choses qu'on ajoute. Un jour, j'étais en train d'aller à l'école, je partais à l'école à pied. Il y avait des troubles. À cette époque-là, il y avait encore le président et notre président qui dirigeaient le pays. Et il y avait des troubles. Et il y a un garçon, le soldat lui a jeté les baïonnettes. La baïonnette. Et cela ne lui a pas même arrivé là où il était, le garçon, mais il était déjà loin par rapport à la distance qui les séparait avec les soldats. Moi, j'ai assisté à l'événement.
Mais il y avait quelqu'un qui était à côté, qui racontait à un autre garçon qui n'était pas là. Et pendant qu'il racontait, il parlait de cette histoire-là, il a ajouté les histoires d'autres choses dans son histoire. C'est ça qu'on appelle la tradition orale. L'église, pourquoi j'ai insisté, je continue à dire à l'église de vivre dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas dire la vérité. Et vous savez, l'église, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de réussir lorsqu'ils disent les mensonges, lorsqu'ils profèrent le mensonge. Et je vais vous dire que quand vous mentez, ça paye. Il y a vraiment des résultats que vous allez aimer. Mais ce qui est curieux, l'église, quand vous ne parlez pas la vérité, vous allez regretter plus loin. Nous allons lire ensemble, parce que j'ai parlé de l'histoire de Jésus, qu'il y avait des gens qui sont venus faire un faux témoignage contre Jésus. Mais la Bible nous dit, ces gens-là n'avaient pas des arguments pour accuser Jésus. Parce que Jésus lui-même, c'est un homme qui marchait dans la vérité. Et c'est pour cela que Dieu m'avait mis à terre de partager aux enfants de Dieu, de dire la vérité. Même si les gens ne vous croiront pas, dis-leur la vérité. Regardez d'abord ce verset dans Jean chapitre 14, verset 6. Nous allons retourner dans Jean chapitre 14, verset 6, dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui parle. Je suis la vérité et la vie. Personne ne peut passer par moi ou par le Père sans passer par moi. Jésus parle qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ma soeur, mon frère, maman, quand vous avez choisi Jésus dans votre vie, vous voulez servir Dieu dans votre vie change. Vous ne vivez plus dans les mensonges. Aujourd'hui, les mensonges sont en train de ruiner les enfants de Dieu. Vous savez, l'église. J'ai mon petit frère, chaque fois, je collabore avec lui. Et il y a beaucoup de gens qui le dérangent souvent. Donnez-nous son numéro, nous avons besoin de lui, on va le contacter, on va lui demander de l'argent, donne-nous son numéro. Il y a des gens qui lui demandent mon numéro. Et un jour, mon petit frère m'appelle, il dit, il y a des gens qui me dérangent pour ton numéro. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui ai dit, donne à ces gens-là mon numéro. Je vais te protéger. Donne à ces gens-là mon numéro. C'est à moi de décider. Quand ils vont m'appeler, c'est à moi de leur dire la vérité. Si j'ai l'argent, si je n'en ai pas. L'église, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur que nous servons, le Seigneur que nous suivons, il est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas marcher en contradiction avec celui que nous servons, Jésus. Nous devons vivre dans la vérité, ma soeur. J'ai parlé même le dimanche passé. Vous devez dire la vérité dans votre vie, quel que soit le prix. Ma soeur, Dieu, chaque personne a son passé. Là, je vous dis ça. Vous savez pourquoi vous avez des sérieux problèmes il y a des fois dans vos couples? Dieu te fait grâce. Tu trouves quelqu'un dans ta vie. Dieu ne lui dit rien à propos de ton passé. Mais c'est le mensonge. Dis à cet homme-là toutes les vérités. S'il est celui que Dieu t'a envoyé pour ta vie, il sera avec toi, quelle que soit la vérité que tu vas lui lâcher. Mais vous, au contraire, vous cachez d'autres choses. Et un jour, cet homme-là ou cette femme-là va apprendre ton histoire ailleurs. Mais ça va t'écouter parce que tu as semé les mensonges. C'est pour cela, si vous regardez maintenant,
Dans Jean 8, 44. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean 8, 44. Jean chapitre 8, 44. L'église, vivons dans la vérité. Parce que les mensonges ne payent pas. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean 8, 44. Jean 8, 44. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Mon frère, ma soeur, peut-être vous pensez et vous ne savez pas que vous avez aussi un père. Lorsque vous avez choisi dans votre vie les mensonges, vous avez un père qu'on appelle le diable. C'est lui qui vous envoie de mentir, de ne pas vivre dans la vérité. Vous savez combien de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la vérité. Moi je pose la question. Qui t'a mis des cracas? Qui t'a emprisonné pour mentir? Moi il y a des fois ça me fait très pitié. Vous voyez quelqu'un, parce qu'il a besoin de la gloire, il a besoin que les gens le considèrent. Les gens voient qu'il a quelque chose, il est en train de mentir. Je connais un homme. Lui, s'il donne à les enfants quelque chose pour aller jeter, par exemple, du boisson, de la boisson ou du sucre pour lui, la différence, l'argent là qui retourne là, la différence là, en lieu et place de prendre cet argent là, lui par l'orgueil, par vantardisme, il dit à l'enfant, non, tu peux garder ça. Mais au contraire, il n'a même pas le transport à la fin pour rentrer, pour payer les transports. Ça, c'est quel esprit? Ma soeur, mon frère, la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Mon frère, si tu as quelque chose, et si tu n'as pas dit la vérité, à cause de la vérité que la miséricorde de Dieu viendra sur ta vie. Vous savez, il y a d'autres personnes, même s'il n'est pas malade, parce qu'il a besoin d'argent, il se fait malade. D'autres personnes, parce qu'il a besoin d'argent, il se fait pauvre. Non, vous vous mentez vous-même. C'est comme l'histoire de Judas Iscariote. La Bible dit que tout le monde pensait et considérait Judas Iscariote comme leur frère parmi les disciples de Jésus. Est-ce que vous savez que quand Judas Iscariote, quand Jésus a envoyé les disciples pour aller chasser les démons, Judas fait partie aussi. Et quand ils sont retournés vers Jésus, il dit, Seigneur, même les esprits nous sont soumis à ton nom. Et celui qui va donner le rapport, Judas fait partie aussi. Posez-vous la question, comment Judas Iscariote, je précise Judas Iscariote parce que Judas aussi, son nom c'est Judas. La réponse c'est quoi? Pourquoi Judas lui aussi, les démons lui obéissent? Pourquoi? Parce qu'il y a un verset biblique qui dit dans Isaïe 48 verset 11, pour l'amour de moi que je vais agir. Pour l'amour de moi que je vais agir, comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et encore un verset qui dit, dans le Nouveau Testament, plusieurs diront à ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est qui est, hein? C'est cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, la grâce est trompeuse. Vous serez surpris que les gens qui ont fait aussi des miracles, des guérisons se retrouvent en enfer. Parce qu'ils n'ont pas la vérité à eux. Vous n'êtes plus sincères. Et même les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, et il y a même des hommes de Dieu qui sont allés attraper la magie, des fétiches, l'occultisme. Parce qu'ils ont besoin de montrer aux gens qu'il a la puissance. Les mensonges. Aujourd'hui, l'église, si vous trouvez une église où on vous prêche Jésus la vérité, il y en a plus nombreuses.
Les gens ne veulent plus la vérité. Et c'est pour cela que vous allez voir, il y a même des gens qui viennent à l'église. Tu vois une sœur qui vient à l'église menteuse. Un frère qui vient à l'église un escroc. Mais vous suivez qui dans votre vie? Il dit, votre père, il a été meurtrier dès le commencement. Meurtre, c'était un meurtrier, un assassin, les diables. Lorsque vous vivez dans les mensonges, vous êtes un meurtrier. Peut-être que vous allez vous poser la question, pasteur, je suis meurtrier, est-ce que moi j'ai déjà tué quelqu'un? Non, tu tues ton mari, tu tues ta famille, tu es tenté de tuer ta femme. Quand tu lui mens là, mais c'est le meurtre qui t'est tenté de commettre. Il dit, ils ont pour père le diable, le père du mensonge. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne disent plus la vérité dans leur vie. Pourquoi vous ne parlez pas de la vérité? Pourquoi vous ne parlez pas de la vérité, bien-aimés? Ce qui est plus important dans notre vie, c'est de dire la vérité et de marcher dans la vérité. Jésus est mort. Regardez ce que j'ai parlé. Jésus est mort à cause de la vérité. On lui a posé, c'était un souverain sacrificateur lui pose la question, es-tu le Fils de Dieu? Jésus savait que dans leur coutume juive, j'ai expliqué cela dans Deutéronome chapitre 6 verset 4. J'ai parlé de ce verset qui dit, dans la conception juive, il n'y a qu'un seul Dieu et ne connaît pas une autre personne. Et quand toi tu dis que tu es fils de Dieu, cela veut dire que tu es Dieu. Jésus savait cela parce que lui-même c'était la loi. Il s'est lu la parole. Quand on lui a posé la question, es-tu le fils de Dieu? C'est-à-dire on est en train de lui poser la question, es-tu Dieu? Jésus dit, je le suis. Jésus ne se limite pas là-bas. Il leur dit, vous verrez le Fils de l'homme dans les ciels venir. Là, Jésus a franchi la ligne rouge. L'église, ce que j'ai aimé avec le Seigneur, c'est la vérité. Ma soeur, quels que soient les gens vont vous qualifier, même si les gens vont vous taxer, mais si vous avez la vérité triomphe toujours. Vous allez toujours triompher, maman. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, réveillez-vous, vivez dans la vérité. Si tu n'as rien, personne ne va t'emprisonner. Vous êtes en train de souffrir tel que vous êtes là. Non, moi je viens dans une famille aisée. Moi, nous sommes dans notre famille, on a des voitures, pendant que vous n'avez même pas un vélo. Mais pourquoi vous mentez? La vérité n'est plus dans vous, en vous. Et c'est pour cela que l'église, vous avez des sérieux problèmes. Et la Bible nous dit, rappelez-vous quand je vous ai prêché que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous n'avez pas la vérité. Même vous mentez Dieu dans votre vie. Votre marche, parmi vous, il y a des hypocrites. Il y a même des hommes de Dieu, des hypocrites. Je vous ai parlé de ça. Qui vient à l'église, qui vous prêche Jésus, mais qui ne marche pas dans la sanctification. La crainte et la sanctification, l'église, n'a jamais été facile. La crainte et la sanctification n'a jamais été facile. Et il y a même des enfants de Dieu qui vivent dans la fornication. Il y a même des mariés qui vivent dans l'adultère. Il y a même des hommes qui vivent dans l'escroquerie. Il y a même des serviteurs de Dieu qui vivent dans l'escroquerie, l'église. Et vous savez, l'église, pourquoi aujourd'hui les gens ne viennent plus prier? C'est nous. C'est nous qui sommes à la base. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des incrédules. Quelqu'un se pose la question, dit, moi je vais venir prier comment? Je me rappelle encore à l'époque là. Il y avait un frère, mon ami, c'est un frère qu'on priait avec lui. Moi je viens dans leur maison pour venir, je suis venu les prendre pour qu'on aille dans la prière, qu'on aille prier. Je trouve son oncle, il vivait chez son oncle. Son oncle était un agistère. Son oncle me pose la question, tu viens prendre ton frère maintenant? J'ai dit oui, je suis venu le prendre parce qu'on va aller prier.
Il dit, mais ton frère qui va prier, mais vient de me voler mes bougies ici que je travaille avec dans la gestage. Un jour, je suis allé dans une famille. Il y a une maman. À l'époque, là, je peux l'appeler une sœur. Quand il m'a vu passer dans la maison, elle était là pour m'accueillir. Elle prend, il donne l'ordre. Ils avaient des mangues, il prend des mangues, il veut venir me donner. Toute leur famille était là, ils me regardaient. Moi qui voulais prendre des mangues, je regarde même le visage de tout le monde. Parce que dans la vie, quand quelqu'un te donne quelque chose, regardez aussi son visage. Ne prenez pas directement. Vous savez, la Bible dit, ne mangez pas la nourriture de celui dont son visage est malsain, malveillant. De peur que tu vas vomir ça. Donc ça veut dire que tu ne vas pas te rassasier. Je voulais prendre des mangues, je regarde la famille, tout le monde me regarde. Donc c'est comme s'ils étaient stupéfaits, ils étaient étonnés de voir qu'ils ont été prendre des mangues. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Je me suis arrêté un peu. La famille dit, tu vois notre sœur, il ne nous donne même pas l'autorisation de manger des mangues, mais il vient donner à son frère. Vous voyez l'église, comment vous vous exposez? Ma soeur, mon frère, vous n'aimez pas votre famille, mais vous venez à l'église, vous montrez l'amour. Mais vous êtes des menteurs. Vous nous trompez. Vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes insolents. Vous parlez mal contre votre famille, contre des frères et sœurs. Mais vous venez à l'église des saints. Vous n'avez pas la vérité. Et ce qui m'a aimé, ce que j'ai aimé, aujourd'hui, je vous ai dit que je vais vous parler que quand Jésus a dit la vérité, qu'est-ce qui lui est arrivé? Malgré les prix que Jésus avait payés. Regardez encore un verset biblique que je vais vous lire quand vous mentez, quand vous vivez dans les mensonges. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. C'est dans l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3. Peut-être beaucoup de gens ne vont pas trouver ce verset. Du verset 6 jusqu'au verset 12. Regardez ce que la Bible nous dit. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, Dieu nous appelle enfants de Jacob. Vous n'avez pas été consumés, vous les enfants de Jacob, vous n'avez pas été punis. Là, c'est Dieu qui parle. Hein. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Bien aimé, lorsque vous sortez dans la Bible, dans la parole de Dieu, lorsque vous ne respectez pas les choses de Dieu, regardez ce qui arrive. Dieu demande maintenant, il dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Dieu est en train de poser la question à son peuple de venir vers lui. Le peuple se pose la question, Seigneur, nous allons revenir comment? Et Dieu pose la question dans le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes et dans les offrandes. Mon problème, ce n'est pas d'abord les dîmes et les offrandes, mais c'est pas Dieu qui vous me trompez. Les mensonges. Dieu est au courant de tes mensonges. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Maman, lorsque vous vivez dans les mensonges, mon problème c'est moi, je vais vous montrer que toute personne qui vit dans les mensonges, il est sous la malédiction. Si vous avez choisi le mensonge dans votre vie, vous êtes sous la malédiction, mon frère. Tout marche, non? Tout va bien, non? Commencez maintenant à réfléchir depuis que vous mentez, combien vous perdez. Vous n'avez jamais fait des constats. Hein? Lorsque vous mentez les gens, vous volez les autres, vous allez commencer à perdre aussi beaucoup. Parce que vous n'avez pas la vérité.
Il dit, la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrises des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu est en train de montrer que nous devons vivre dans la vérité. Et je vais encore vous montrer que lorsque vous vivez dans les mensonges, vous êtes sous la malédiction. Et quelle malédiction? Nous allons lire Agé chapitre 1, verset 3 à 6. Agé. Agé. Agé, chapitre 1, du verset 3 à 6. Agé, du verset 3 à 6. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. En ces temps, et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées. Car cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Ah, ici, Dieu parle que quand vous mentez, la malédiction, vous qui allez suivre les mensonges de l'Église, et même je dirais nous, vous semez beaucoup et vous recueillez. C'est-à-dire vous travaillez 60 heures la semaine. Vous gagnez beaucoup d'argent, mais regardez les résultats de ce que vous gagnez. Parce que vous trompez Dieu. Néant, vous n'avez rien. Regardez dans vos comptes, il y a zéro. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Ça aussi c'est le problème. Tellement vous mangez même, vous n'êtes avec un esprit de gloutonnerie. Vous êtes un goinfre, un gourmand. Vous, quand vous mangez, seulement vous stoppez quand vous dormez. Dès que vous êtes dégoût, le verbe manger toujours conjugué. Dieu dit, vous allez manger, vous n'allez pas rasser. Vous vous posez la question, mais moi je ne comprends pas pourquoi ces derniers temps j'ai l'appétit. Ce n'est pas l'appétit, c'est Dieu qui t'a frappé de la malédiction. Et même si tu regardes la façon dont tu manges, dans votre famille, personne ne mange de cette façon. C'est la malédiction. Comment c'est normal, toi-même tu peux manger 3 bols de farine de foufou? Comment tu peux faire ça? Et toi-même tu dis, non, je sens ces derniers temps, j'ai l'appétit. Ce n'est pas l'appétit, c'est Dieu qui t'a frappé de la malédiction. Parce que tu es un menteur. Tu mens Dieu. Dieu parle, quand vous mentez, Dieu va vous frapper. Il dit, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Regardez, vous êtes allé à la fête. Vous avez mangé sérieusement à la fête. Seulement quand le fête est terminé, vous rentrez à la maison comme si tu n'as même rien fait. Dieu est en train de chercher la nourriture dans l'armoire, dans le frigo. L'église, quand Dieu vous frappe avec votre mensonge, sortez. Sortez l'église. Cette vie-là. Il dit, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Tu bois même des secrets. Et même si tu mets, on regarde le nombre de secrets que tu as bu dans la fête. Il y a des fois, vous vous posez des questions, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai déjà vu les gens, ce n'est pas un péché, mais il y a des fois, c'est gênant. Hein? Tu fais 3 tours dans la fête, toi-même. Premier tour, tu prends la nourriture, tu rentres. Et puis quand tu termines, tu regardes tout. Ça te demande toujours manger. Et quand tu termines, tu as deuxième tour. Troisième service. Et puis ces choses-là, tellement c'est gênant. Tu commences même à envoyer déjà pour aller prendre pour toi. L'église devait prier Dieu. C'est pas normal. Tu appelles quelqu'un, viens. Est-ce que tu ne peux pas les récupérer pour moi? Pourquoi? Parce que trop de tours, toi-même les gens t'ont déjà pris. Et c'est comme ça que si on t'a laissé toi seul dans la cuisine, les gens seraient étonnés. Il n'y a plus rien. La malédiction. Il dit encore, vous êtes vêtis et vous n'avez pas chaud. C'est pour cela que vous allez voir que vous êtes vêtis. L'église, quand vous mentez, vous vivez dans les mensonges, Dieu va vous frapper de la malédiction. Dis toi-même, tu es allé au magasin, tu as acheté des habits. Mais quand tu mets dans ton corps, les gens pensent comme si on t'a envoyé ces habits-là. Pourquoi? Parce que d'abord, les pantalons et dongis.
Tu regardes les costumes, c'est comme si les costumes des années 1900, 1800. Les gens te posent la question. Et c'est pour ça que vous allez voir, les gens comparent maintenant, ils regardent que tu es aux États-Unis, ils regardent la façon dont tu t'habilles. Les gens maintenant commencent à poser la question. Or, dans votre famille, il n'y a pas de problèmes, déjà des problèmes mentaux. Vous êtes normal. Même toi, on te classe parmi les gens qui ont des problèmes mentaux. Il dit, c'est sûr que c'était dans leur famille, ils ont un problème mental. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous allez aller prendre les habits, vous ne serez pas satisfait. Tu mets les habits là, et même quand tu passes, même les gens qui n'ont pas besoin de parler, mais commencent à parler. Toi, tu passes comme si c'était l'élévation. Ce n'est pas l'élévation, les gens sont étonnés. Il y avait un texte qu'on avait étudié en classe, je crois que c'était en deuxième CO. Il nous voit au lycée. Charles Bovary. Il s'est habillé comment? La chemise blanche, les boutons jaunes, pantalon vert. C'est de cette façon-là, quand Dieu vous fait de la malédiction, c'est comme ça que vous allez commencer à vous habiller. Quand vous êtes dans un miroir, vous voyez comme si vous êtes très belle, la reine. Mais quand vous allez vous retrouver devant les gens commencent à poser des questions. Est-ce que cette fille ici ou cet homme ici, il n'a pas un problème? C'est la malédiction, le mensonge. Il ajoute, le salaire de celui qui attache tombe dans un sac percé. Donc vous allez dire, à chaque fois que vous avez l'argent, ça entre dans la poche, ça tombe. Cela veut dire quoi? L'esprit des dépenses. Vous allez commencer à faire des dépenses que vous n'allez pas imaginer l'église. Tu achètes des sandwichs, hamburgers, tu manges. Quelques minutes après, tu achètes les yaourts. Quelques minutes après, tu achètes des bonbons. Or, des bonbons, il y a des fois. Quelques minutes après, tu achètes des. Tu dis non, je sens toujours comme si de la nausée dans la bouche. Or, non, c'est la malédiction. Parce que vous ne pouvez pas dans la vérité. Dieu est en train de sucer votre argent là. Tu achètes beaucoup des habits, tu mets dans les garde-robes. Et quand tu regardes les garde-robes, c'est comme si l'esprit vient dire tu n'as rien fait. Ça, c'est rien. Mais tu as de côté. Tu vas encore dans les magasins. Tu achètes encore. Or, mais pour avoir cet argent-là, tu as souffert. L'esprit de dépense. Tu dépenses toujours. Même quelqu'un ne te demande même pas. Tu dis, toi, tu as besoin de quoi? Oh non, j'ai besoin de. Il dit, viens. Donnez-lui. C'est ça, l'esprit de dépense. Il dit, le salaire de celui qui est gage tombe dans un sac percé. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous me trompez. L'église, sortez dans les tromperies. Il faut marcher dans la vérité. Dieu va vous accompagner. La vérité, c'est Jésus. Oh non, c'est de l'état, je n'ai rien. Or, il y a quelque chose. Dieu va cesser tout. L'église. Jésus est mort parce qu'il a dit la vérité. Mais regardez maintenant. Pour clôturer. Quand vous vivez dans la vérité. Pourquoi je suis en train de parler de ces choses? Parce que nous sommes dans une confusion ces derniers temps. Les enfants de Dieu ne marchent plus dans la vérité. Il y a des fois, moi je me pose la question. Où sont les chrétiens? Où sont les gens qui disent la vérité? Mais vous avez suivi ce qu'on appelle la vérité. Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Il faut dire la vérité pour hériter le royaume. Tu trouves un homme, tu fais des choses comme si tu n'as jamais trouvé un homme dans ta vie. Ça, c'est du mensonge. C'est comme tu es un bébé. Qui fait ça? Dis la vérité dans ta vie pour que le Seigneur t'assiste. L'église, marchons dans la vérité. Tu as choisi Jésus dans ta vie, ma soeur. Papa, tu as choisi Jésus dans ta vie. Marchons dans la vérité. Mais pourquoi nous prions? Alors, si nous tous, nous venons à l'église, nous avons les mensonges. Nous mentons nous tous. Même moi, votre pas, je vous mens. À quoi sert maintenant que nous prions? Pourquoi? Pourquoi nous sommes en train de prier l'église? Pourquoi? Nous venons à l'église pour faire quoi? Pour chauffer des chaises, des bancs? Non, mais nous venons à l'église pour que le Seigneur nous façonne, pour que le Seigneur nous brise. Nous devons marcher dans la vérité, l'église. Il y a une sœur qui avait besoin d'un frère.
Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, beaucoup de gens n'ont jamais compris quand je vous parle des choses, même ici à l'église. Aujourd'hui, je parle ça devant la caméra. Attention l'église. Je suis un homme trop sérieux. Mais si je parle de quelque chose, il faut faire attention. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. Moi, en tant que pasteur, je vous dirai la vérité. Vous pensez que tel que vous me voyez ici, un frère veut me voir et dit, pasteur, j'ai besoin d'une femme. Moi, je vais dire à ses frères, allez dans une autre église, allez trouver un frère. Et il sait. Vous pensez que moi, je peux le faire? Jamais. Un jour, j'étais dans l'église, là, j'ai dirigé. J'ai remarqué qu'il fait un moment, je ne bénis pas le mariage. Je vois des sœurs dans l'église, ils n'ont même pas de fiancés. J'ai appelé toutes les sœurs. J'ai dit, asseyez-vous. J'ai dit, ça fait longtemps que je ne vois rien. Même pas un fiancé. Qu'est-ce qui ne va pas? Les sœurs disent, pasteur, je parle avec eux. Moi, je parle. D'autres sœurs disent, pasteur, tous les frères sont partis. Nous n'avons plus rien. Il nous reste seulement les frères. Les frères nous sont Mbaka. Il dit, les frères Mbaka est là. Et si vous regardez même le frère, il est très fatigué là. Même le frère duquel il est là, il est très fatigué. Donc les frères ont fait des calculs. Les sœurs ont fait des calculs. À la fin, j'ai appelé les frères Mbaka. Les frères Mbaka, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ton nom est mal cité. Et c'est comme ça l'église, il faut que je vous dise la vérité. J'ai appelé les sœurs, j'ai dit, à part le frère Mbaka, il est tel que vous dites là. Vous, regardez comment vous êtes. Vous marchez comme des hommes. Même quand vous marchez, c'est comme des commissionnaires qui sont tentés d'aller prendre les 11 mois de garantie. Non, il faut marcher comme une femme. Une femme, c'est quelqu'un quand il marche. C'est comme s'il retourne, il ne marche pas. Regardez comment vous mettez même vos beautés. C'est comme chaboté. Vous connaissez encore l'histoire de chaboté. J'ai parlé au Seigneur, j'ai dit non, quelque part vous aussi, vous n'attirez pas les frères. Changez votre façon de faire les choses. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. Moi, je vous dirai la vérité. Et je dis ça aussi aujourd'hui, frère. C'est, à moins que cette personne parte ailleurs, si quelqu'un vient me trouver, pasteur, j'ai besoin d'une femme, je dis, cherchez ici, dans l'église, ici. Vous devez vous marier. Vous devez trouver quelqu'un. C'est ça ma joie. Je ne suis pas ici pour vous donner des femmes, non. Là, il faut mettre le point sur les i. Mais je suis là pour que vous puissiez vivre votre bonheur. Mais pas ailleurs, ici. Posons-nous la question. Les musiciens entre eux ne se marient pas. Les acteurs de films ne se marient pas entre eux. Mais c'est comme ça aussi. Lisez même la Bible quand on voulait prendre pour Isaac, pour Jacob la femme. Il dit quoi? Il dit, va dans la famille de mon oncle. Allez trouver quelqu'un dans ma famille, pas ailleurs. Récupérez-les. C'est ce qu'on a récupéré Rebecca. C'est comme ça aussi, frère. Mais ce que je vais vous dire, l'église, c'est de vivre dans la vérité. Notre temps touche à sa fin. Je voulais vous donner ce verset pour conclure, mais je crois que nous allons conclure le dimanche prochain. C'est ce verset que je voulais vous donner, parce que c'est un verset un peu long. Mais ce que je vais vous dire, évitez les mensonges. Marchez dans la vérité, soyez sincères. Même si la personne ne sera pas d'accord avec vous, mais votre vérité, votre sincérité vous payera. Évitez. Il y a des fois, il y a des fois comment les blancs font quand ils s'approchent d'une femme. Ils veulent d'abord aller dans un restaurant pour parler avec la femme, pour connaître la personne, pour dire la vérité. Ils ont raison. Mais nous, en Afrique, on n'a pas cette idée-là. Nous, quand on se rencontre, vite fait. C'est pour cela qu'il y a des fois, quand on se retrouve, on commence à pleurer en langue. Ah, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Mais vous commencez à pleurer, pourquoi? Parce que vous avez fait des choses brisques. Ce n'est pas de votre faute, c'est votre culture. Mais hey, c'est parle. Tu vois tel que je suis ici, je te dis la vérité. L'église, même si la femme ne faut pas mentir, dit tel que tu me vois ici, je suis une très belle femme. Mais ce qui me dégoûte, il y a des fois, je fais pipi au lit.
Il faut dire la vérité, il ne faut pas cacher. Il y avait une femme, pour terminer. Son mari ne lui a pas dit qu'il fait pipi au lit. Hein. Il va découvrir que son mari, un grand homme, fait pipi au lit. C'est décevant. Hein? Pendant que je dors, je sens comme si je suis dans une toilette à ton âge. Et les jours qu'ils ont fait palabre, ils ne se parlaient pas avec la femme. Ils ont fait une discussion. La femme a lâché. C'est pour cela que tu es un homme. Il a lâché la vérité. L'homme dit non. Tout le monde était déjà au courant. Même si tu t'habilles en costume, ce que les gens voient, quand tu dors, tu fais pipi au lit. Parce que vous n'avez pas la vérité. Dis à celui qui est à côté de toi, dis non, il faut que je te dise la vérité. Je suis ta femme, oui, mais tu me vois ici, je suis mince, mais quand je commence à manger, c'est comme si nous sommes 5 personnes. Dis la vérité. Comme ça, quand tu vas commencer à manger, tu ne seras pas si plat. Dis à ta femme, tu vois tel que tu me vois ici. Je suis faible quand je vois l'argent. Je peux, même si je vois la nourriture, je peux faire sortir tous les secrets. Comme on avait un ami, si tu lui donnes à manger, tous les secrets que vous avez parlé, il va faire sortir. Parce qu'il est faible devant la nourriture. Vous savez, il y a d'autres. Je vous appelle de venir chaque samedi prier. Dieu peut vous délivrer. Il y a d'autres choses, ce n'est pas normal. Pourquoi quand tu vois la nourriture, tu es agité? Tu n'es plus toi. Il y a des fois, tu pars à gauche, tu pars à droite, tu pars à gauche. Tu es agité. Il y avait un frère qu'on lui a donné seulement $100 pour aller changer. Ce n'est pas son argent. Mais on lui a dit, prends cet argent, allez changer. Quand le frère a fait l'échange, il a vu les $100, il a donné plus de billets. Le frère, ça lui a troublé. La direction était de ce côté. Le frère est allé repartir. Il dit non. De ce côté, $100. Et quand ça sera $1000, 2000, 3000, il dit comme il y avait quelqu'un qui dit non, vous venez me prendre, j'ai besoin de roi. Quelqu'un vient me prendre. Bon, il est troublé. La vérité l'Église. Je voulais dire au peuple de Dieu. Regardez, la Bible nous dit, vous me trompez. Dieu est en train de dire que vous êtes sous la malédiction quand vous vivez dans les mensonges. Vous allez regretter, mon frère. Vous ne dites jamais la vérité. Tu viens, tu trouves une femme, tu dis à la sœur que non, tu parles de belles paroles, de belles paroles. Quand la sœur entre à la maison, tu deviens trinita, tu deviens gang, tu commences à frapper. Non, tu es un menteur. Où sont les belles paroles que tu disais là auparavant? Dans la vie, il faut dire des faiblesses et puis tes forces. Dieu va vous bénir. Et ce qui nous tire les enfants de Dieu, vous êtes en train de voir tout est difficile, tout est compliqué. Non. Seulement ce qui nous manque, nous n'avons pas de dialogue. Nous n'avons pas la vérité. Dis la vérité dans ta vie. Mon frère, ma soeur, maman, même dans ton travail, même partout, dis la vérité. Moi, ma femme connaît. Moi, je ne parle pas beaucoup. Tout le monde le parlait de moi. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mais je réfléchis beaucoup. Et souvent, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas, des blagues. Pourquoi? Pour moi, ça m'étonne quand les gens font des choses. Prenons par exemple, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu ne l'aimes pas, mais tu es tenté de prendre son argent. Ou bien tu es tenté de prendre ses histoires. Moi, ça me donne de la folie. Comment tu peux arriver à ce niveau-là? Même mon soeur, mon frère, tu vis avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Comment tu parviens à vivre avec celui-là, cet homme-là, ou cette femme-là? Comment? Moi, pas. Moi, je ne le ferai pas. Je n'ai jamais été hypocrite de moi-même. C'est moi qui vais souffrir. Moi, je vais te dire, assois-toi ici, on va faire les choses comme Lot et Abraham. Gauche, droite. Comme ça, tout le monde est dans la paix. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à droite, moi je pars à gauche. C'est ça être sincère. Et ce qui nous dit l'Église, nous sommes des hypocrites.
Et ces hypocrisies-là, ça vient même jusqu'à l'église. Vous savez combien de personnes savent que vous êtes des chrétiens? Combien de personnes? Combien de gens savent que vous priez? Combien? Parce que vous n'avez pas la vérité. Un jour, maman passerait en train de parler avec une soeur. La sœur lui pose la question, quand il parle de l'histoire d'un homme qui était aussi un serviteur de Dieu. Alors quand il parle à cette sœur-là, cet homme-là pose la question, c'est aussi un pasteur? Ça veut me donner la confusion dans la tête de ma pasteur. Donc un pasteur qui est marié, mais il dérangeait cette sœur-là. Vous n'avez pas la vérité. L'église, j'ai toujours envie de vous dire, moi je ne suis pas saint, mais j'aime réfléchir. Réfléchissons. Je suis marié. Aujourd'hui, je viens vers toi. Je te dis non, tu vois. Je ne serai plus avec ma femme. On ne négocie plus ces derniers temps. Donc vous pensez que quand la façon dont je vous ai dit là, c'est la vérité? Vous n'avez jamais posé la question ici aux États-Unis, le processus de divorce, combien ça prend combien de temps? Ou soit moi je vais dire à la femme, hé, sortez. Et je dis à toi, hé, entrez. Vous pensez que c'est comme ça que les choses se font? C'est du mensonge. Marchons dans la crainte de Dieu. L'église, mon frère, changeons les choses. Dis la vérité. Ma soeur, dis la vérité. Si cet homme-là est pour toi, si cette femme-là est pour toi, il va continuer avec toi. La vérité libère. La vérité affranchit. Il y a un verset qui nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Si vous dites la vérité, ma soeur, tu seras libre. Les gens savent la vérité à toi. Tu leur dis la vérité. Un jour, mon superviseur est venu me voir. Il me dit, il y a même tes amis qui disent que toi, tu ne parles pas. J'ai dit oui. Je ne parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi moi je ne parle pas beaucoup? Parce que souvent, nos causeries tournent autour des noms des gens. X a dit ceci, Y a dit cela, c'est ça. Qui ne profite à rien. Moi, j'aime les projets. Qu'est-ce que tu penses dans l'avenir? Qu'est-ce que tu penses dans les jours à venir? C'est ça la causerie. La plupart de vos causeries que vous parlez beaucoup là, ce sont les noms de X et de Y. L'église. Rentrons dans la vérité, ma soeur. Papa, dis la vérité. Vous n'allez pas perdre. L'argent, c'est votre propre argent, mon frère. C'est votre propre argent, ma soeur. Mais pourquoi vous mentez? Oh non, je n'ai rien. Non, dis à la personne. J'ai quelque chose ici, mais je ne peux pas te donner. Je te donne parce que je te l'ai donné, parce que moi-même, je vais m'en servir avec. C'est fini. J'ai appelé mon grand frère. J'ai pris un engagement avec mon grand frère. Je lui ai dit, je vais te donner quelque chose chaque mois. L'église, je lui ai donné la date. Ce grand frère-là. Quand nous sommes arrivés à cette date-là, je n'ai pas eu l'argent. Or, je vais prendre ça à une autre date. J'avais oublié la vraie date. L'église. Cet homme-là, il m'envoie des messages dans WhatsApp, Messenger, Facebook, appel normal. Donc, toutes les voix, il appelle pour rappeler. Je lui ai rappelé aussi, je l'ai appelé. J'ai dit, prenez le code. Les jours que j'ai eu l'argent, j'ai dit, prenez le code. Je tiens aussi à te dire que je viens te donner maintenant, mais je supprime cet engagement. Il dit, pourquoi? Il dit, non, je ne peux pas continuer avec toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui insiste de cette façon. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit, tu m'appelles Facebook. Il dit, hé, pour toi, tu ne sais pas que quelqu'un peut te promettre, il y a aussi des imprévus. Il dit, non, pardonne-moi, tu sais, des situations, pardonne-moi. C'est alors que j'ai changé, j'ai dit, ok, la prochaine fois, il faut attendre la vérité. Église, la vérité affranchie. On dit la vérité.
Tu as pris un engagement, tu es en train de souffrir. Oh non, je vais vous acheter tout le monde des habits. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui t'a piqué. Il dit, je vais vous acheter tout le monde des habits. Toi-même, tu es conscient, après tu te rends compte. Tout le monde les habits. Où tu auras cet argent? Dans la vie, il faut dire la vérité. Voilà l'église. J'ai voulu vous parler de cette histoire parce que les enfants de Dieu sont en train de se détruire eux-mêmes parce qu'il n'y a pas la vérité. Vous mentez. Les mensonges est à 100, à 80%, la vérité à 20%. Mais vous venez à l'église, vous priez. Quand vous priez, vos mains sont ouvertes comme ça. Vous priez Dieu comme si Dieu était en train de descendre dans votre vie. Mais quand vous commencez à mentir, vous prenez même des attitudes comme vous êtes en train de dire la vérité. Ça c'est quoi l'église? Et il y a d'autres personnes, il n'a rien. Mais tu vas les trouver avec des trousses de clés. Toutes ces clés-là, il n'a même pas une voiture, même rien. Même ces cadenas, c'est déjà foutu, mis à côté. Mais il marche avec des clés. Ce sont des impressionnistes, des voleurs, des escrocs. Ils donnent l'impression. Il entre dans le bureau, il place ses jambes, il met comme ça. Vous pensez que c'est un homme serré? C'est du mensonge. C'est ce que nous vivons. Vivez dans la simplicité, l'église. Vivez dans la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même ici à l'église, quand on vous demande même de l'argent, si vous n'en avez pas, il faut dire la vérité. Dis, pasteur, j'avais pris un engagement, mais je sens qu'il y a un ça ne va pas. Je viens vous voir pour vous signaler que prends mon nom, mets de côté, parce que je n'ai pas pu trouver là. Dieu sera avec vous. L'église, nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Je veux que tu parles au Seigneur. On l'appelle Father. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que le diable ne soit pas mon père dans les mensonges, mais que je marche dans la vérité. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dieu de grâce, papa. Seigneur, nous avons besoin de toi dans cette église. Yahweh, ce peuple, que nous puissions vivre la vérité. Aide-nous, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, le Seigneur de grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Yahweh, que la vérité entre dans cette église et dans la vie des églises. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Merci, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Jésus. Toi qui es fidèle. Alléluia. Faithful. All your promises are yes and amen. Hallelujah. Yahweh, toutes tes promesses sont amen. Yes. Hallelujah. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'éternel, notre Dieu, Jésus. Oh, l'éternel des empires. Il n'y a que toi, l'éternel, notre Dieu, Jésus. Papa, aide-nous, Jésus, de vivre dans la vérité. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, beautiful Seigneur. Alléluia. Oh, Yahweh, un Seigneur merveilleux. Voilà pourquoi, Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. You have broken every cornerstone. Yahweh, tu as brisé toutes les chaînes de la malédiction de l'ennemi. Pour que nous soyons pris sous la prise du diable, Jésus. Father, aide-nous, Jésus. Lord, you can help the majesty. Yahweh, tu peux aider. Voilà pourquoi nous chantons. Yahweh, nous prions parce que tu peux nous aider pour sortir de la prise du diable, Jésus. Yahweh, aide ce peuple, aide cette église. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons prier
de Jésus. Yahweh, Alléluia Seigneur. Parce que tu es notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.